Il ne suffit pas aussi que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Les individus isolés peuvent perdre leur capacité ainsi que leur liberté pour surmonter la logique de la raison instrumentale et finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni environnementale. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Les exigences de cette œuvre seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité de réalisation nécessaire. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection généreuse et pleine de tendresse. Elle implique gratuité, gratitude, c'est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l'amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites, de renoncement et des attitudes généreuses, même si personne ne les voit ou ne les reconnaît. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 3, 4. Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle,